Milliardaire bouscule une jeune fille au téléphone. Il a accidentellement bousculé Lisa qui était en pleine conversation. Ce riche arrogant, au lieu de s'arrêter pour s'excuser, accélère plutôt le pas, pressé de quitter les lieux. Lisa regarde son téléphone tomber au sol, l'écran désormais fissuré, et sent la colère monter en elle. Rassemblant son courage, elle crie après cette silhouette qui s'éloigne, exigeant que la personne prenne ses responsabilités pour son téléphone endommagé. Mais Kate fait la sourde oreille. En tant que PDG élégant et fortuné d'une entreprise technologique, Kate est toujours suivie par une meute de paparazzis avides de scoop. Lisa, de petite taille, se retrouve bloquée par ce mur humain, incapable d'approcher celle à qui elle veut demander des comptes. C'est alors que Lisa entend le nom de la riche femme dans les conversations des journalistes. Prenant son courage à deux mains, elle crie à nouveau « Kate ». Ce cri provoque un tumulte, la foule de spectateurs pensant qu'une amante secrète de la PDG vient de se manifester, s'écarte pour créer un passage. Lisa, saisissant l'opportunité, ne veut que justice, mais dans sa précipitation, elle trébuche et tombe sur Kate. Cet incident inattendu excite tous les journalistes qui déclenchent leur flash en rafale, chacun essayant de capturer cette exclusivité. Dans cette situation embarrassante, Kate agit rapidement, attrapant Lisa et l'entraînant dans sa voiture de luxe, s'échappant rapidement du cercle médiatique. Lisa ne réalise pas encore que cette collision fortuite deviendra un tournant décisif dans sa vie. Dans la voiture, les deux femmes se disputent au sujet de l'indemnisation du téléphone, ignorant que leur liaison fait déjà les gros titres. Après s'être assurée d'avoir semé les journalistes, Kate dépose froidement Lisa au bord de la route et s'en va. Lisa se rend chez sa meilleure amie pour raconter sa mésaventure, quand elle réalise soudain avoir peut-être oublié ses bagages à l'aéroport. Pendant ce temps, Kate, de retour dans son manoir, découvre via son système intelligent les nombreux articles sur cette prétendue liaison amoureuse et, furieuse, s'apprête à poursuivre les paparazzis en justice. Cependant, son assistant virtuel lui suggère que retrouver cette jeune fille pour clarifier publiquement la situation serait la meilleure solution. Pour obtenir les coordonnées de Lisa, Kate retourne à l'aéroport et prend sa valise comme moyen de contact. Lisa aperçoit Kate partir avec ses bagages mais ne peut la rattraper. Heureusement, elle a conservé le numéro de l'assistante de Kate et la contacte via le téléphone de son amie, mais l'assistante accepte seulement d'envoyer les bagages par courrier, ce qui prendra quelques jours. Le même jour, Lisa reçoit un appel de sa mère lui demandant de récupérer la maison familiale louée. Pour faire bonne impression auprès du locataire, Lisa s'incline poliment en guise de salutation, mais à sa grande surprise, c'est Kate qui ouvre la porte, celle qui a pris ses bagages peu de temps avant. Lisa exige immédiatement la restitution de ses affaires, mais Kate l'ignore et tente de fermer la porte. Lisa, rusée, bloque rapidement la porte avec sa main, mais se retrouve coincée dans l'embrasure, obligée d'appeler son amie à l'aide. Finalement, sous l'insistance de l'amie, Kate ouvre la porte à contre-cœur. Une fois entrée, elle tend à Lisa un nouveau smartphone haut de gamme en compensation. Cependant, lorsque Lisa révèle être la propriétaire venue récupérer la maison, Kate propose un marché inattendu. Soit publier une déclaration sur les réseaux sociaux clarifiant leur relation, prouvant qu'il s'agissait juste d'une collision accidentelle sans aucun lien, soit devenir sa petite amie sous contrat pendant 3 mois. Face à cette proposition absurde, Lisa est stupéfaite, tandis que Kate la regarde avec un sourire mystérieux, comme si elle avait déjà tout planifié.